Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le haul action du mois de novembre. Je vais commencer avec les deux articles de rangement que je me suis acheté ce mois-ci. Tout d'abord, j'ai pris cette grande panière noire. Elle va me servir pour ranger des affaires dans ma salle de bain. Donc elle est avec un motif un petit peu tressé et elle est quand même assez grande. Donc je vais pouvoir ranger dedans plein de choses. L'autre article de rangement, c'est cette boîte que j'ai pris. Je la trouve vraiment super pratique parce que vous avez un étage sur lequel vous pouvez ranger des petites choses. C'est un petit plateau compartimenté. Et à l'intérieur, en dessous, vous avez toute cette place pour pouvoir ranger autre chose. En ce qui me concerne, je vais m'en servir pour ranger mes affaires de couture. J'en ai pas beaucoup, mais je suis pas une grande couturière, mais j'ai quelques affaires tout de même. Et la boîte à couture que j'ai est un peu petite. Du coup, je vais pouvoir ranger sur le dessus les accessoires. Tout ce qui va être aiguilles, bobines, canettes, etc. Et à l'intérieur, je pourrais ranger les quelques pièces de tissu que j'ai. J'en ai vraiment pas beaucoup, donc je pense que ça va bien rentrer là-dedans. Cette boîte, elle existait aussi dans un format un petit peu plus petit et avec des couleurs différentes si ça vous intéresse. Je passe ensuite à la catégorie Noël. J'ai acheté quelques papiers et quelques embellissements de Noël pour le scrap. J'ai pas du tout acheté de décoration pour le moment, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Pour commencer, j'ai pris plusieurs blocs comme ceci, je les adore, j'en achète hyper souvent quand ils en sortent des nouveaux. C'est en fait des petits die cuts à découper les petites formes dans le papier et ensuite vous les superposez pour faire un motif en relief et je trouve que c'est vraiment trop chouette, ça permet de faire des cartes ou des embellissements de façon hyper facile et surtout c'est super joli. Pour commencer, j'ai pris celui-là, il est dans les tons rose et bleu, je le trouvais vraiment très joli. Au niveau des motifs, vous en avez pas mal qui sont assez chaleureux, il y a pas mal de bougies, des pots avec des plantes, etc. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé celui-ci, c'est le premier qui m'a fait de l'œil. Le second que j'ai pris, c'est celui-ci dans les tons un petit peu plus orangés. Il a un effet un peu marronné, je pense qu'il pourra bien s'accorder avec du papier par exemple craft ou des choses comme ça. Donc du coup j'ai beaucoup aimé, il a des motifs assez mignons, assez enfantins, c'est des petits animaux qui vont faire du ski, qui boivent des tasses de thé, etc. Je trouvais vraiment super canon. Et le troisième que j'ai pris, c'est celui-ci, c'est des couleurs un petit peu plus vives avec aussi des petits animaux qui sont vraiment trop mignons. Vous avez des animaux, des Pères Noël, etc. C'est le plus enfantin des trois, mais j'aimais beaucoup les couleurs et j'aimais beaucoup le thème. J'ai également pris deux blocs de papier en 15 par 30. Alors j'ai pas pris de bloc 30-30 parce qu'il ne me plaisait pas, j'aimais pas trop les couleurs, j'aimais pas trop les motifs. Du coup c'est un petit peu dommage parce que je pensais en trouver un justement pour aller avec tout ça, pour faire les cartes, etc. Mais du coup je vais me contenter de ceux-là que j'ai trouvé donc en 15 par 30. Le premier c'est celui-ci dans les tons pareils, bleu et rose. Je pense que les motifs et les couleurs vont bien s'accorder avec le bloc de die cuts que j'ai pris juste avant, le bloc dans les tons rose et bleu justement. Et le second bloc de papier, c'est celui-ci avec des tons un petit peu plus colorés, pareil toujours sur le thème de Noël. Je l'aimais beaucoup également, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ce qui est pratique avec ces blocs, c'est que vous avez plusieurs feuilles du même motif, donc vous pouvez facilement les accorder ensemble, faire plusieurs projets sur le même thème. Je trouve que c'est vraiment super chouette. Toujours avec les articles de Noël, j'ai pris des stickers 3D. Tout d'abord, j'ai pris cette planche, donc il est dans les tons bleu clair, bleu foncé et blanc. Je trouve qu'il est assez classe et j'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs et les motifs. Et le second que j'ai pris est un petit peu plus coloré, c'est celui-ci avec des motifs de bonhomme de neige, de sapin, etc. J'ai aussi craqué sur ce lot de washi tape, donc vous avez un qui est argenté avec des paillettes, un avec un motif étoilé, un autre avec un texte et le dernier c'est un renne avec des petits sapins, le motif est vraiment trop mignon. Dernier article sur le thème de Noël, cette fois-ci ce sont des gourmandises, j'ai pris ces mini sucre d'orge. Je vais m'en servir parce que je fais un swap calendrier de l'Avent et comme ça je vais pouvoir garnir l'intérieur avec ces petites gourmandises.
J'ai craqué pour ce panneau décoratif pour mettre dans ma scrap room. C'est un panneau en feutrine sur lequel vous pouvez mettre des lettres pour former des mots et des phrases. Il existe en 3 couleurs, vous en avez un rose, un turquoise et un noir. Donc moi j'ai choisi celui qui est rose et je vais pouvoir comme ça décorer ma scrap room avec. J'aime beaucoup le concept, on en voit assez facilement passer dans les décos, etc. Et du coup Action forcément en a sorti un et il est vraiment pas cher du tout. Du coup j'ai craqué dessus et j'espère que je vais lui trouver un emplacement qui me plaît dans ma scrap room. Je passe maintenant au washi tape. Ils ont sorti pas mal de nouveaux lots chez Action avec du foil à l'intérieur et je les adore ceux-là. Du coup j'ai pris plusieurs lots, donc celui-ci il est dans les tons rose et gold. Vous avez ensuite celui-ci dans les tons bleu, turquoise, bleu foncé et gold toujours. Et le dernier c'est celui-ci dans les tons bleu turquoise, bleu clair et gold. Il y en a que je vais garder pour moi mais je pense mais pas beaucoup parce que j'en ai déjà beaucoup trop, j'ai plus de place dans mon rangement, il faut que je fasse du tri. Et il y en a aussi qui vont me servir pour remplir mon calendrier de l'Avent. Je continue avec ce lot d'embellissement. Je suis trop contente de les avoir trouvés parce que je cherchais de la corde comme ça avec des pompons depuis un petit moment. J'en avais trouvé un lot de 2 couleurs dans un autre magasin et j'avais trouvé seulement 2 couleurs, un rouge et un blanc. Et moi je voulais des couleurs un petit peu plus fun comme du rose, du violet, du bleu. Donc là je trouvais pas mal de couleurs, je suis trop contente. Donc vous avez une partie ici, c'est de la corde un peu en effet daim. Ici donc le ruban avec les petites boules, les petits pompons. Et ici vous avez des petites pampilles tout simplement avec un petit crochet en haut pour les attacher à tous vos projets. Donc j'ai pris celui-ci, donc dans les tons violet et rose. J'ai ensuite ceux-ci, donc un dans les tons orangés et un dans les tons marron et beige. Ensuite ces deux, donc un dans les tons rose et un dans les tons bleus. Et le dernier c'est celui-ci dans les tons verts. Il est un peu bizarre celui-là parce que tout est dans les tons verts et les pompons sont bleus, donc j'ai pas trop compris mais bon peu importe. En tout cas j'aimais bien aussi la couleur, c'était surtout pour ça que je les ai pris, donc j'aimais bien cette couleur là. J'ai ensuite pris cette guirlande lumineuse, donc je sais pas trop encore pourquoi je vais m'en servir. Soit ce sera pour mettre dans ma scrap room ou bien ce sera pour utiliser pour ma déco de Noël en fait dans mon salon. J'ai pas trop choisi encore, je vais tester voir ce qu'elle donne une fois qu'elle sera dépliée. En tous les cas j'aime beaucoup ce système, j'en ai déjà une qui ressemble, qui est dans mon salon à côté de ma télé. Je trouve que ça fait vraiment super joli le soir quand les lumières sont éteintes. Ça fait vraiment une ambiance cosy, cocooning, chaleureuse, du coup j'aime vraiment beaucoup. En plus c'est à pile donc c'est vraiment chouette parce que vous n'avez pas besoin de trouver une prise pour pouvoir la brancher. Vous avez juste à mettre des piles et vous allumez le bouton on-off, c'est vraiment très simple et vraiment très pratique d'utilisation. Je continue avec ce bloc, c'est toujours les mêmes blocs que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure sur le thème de Noël, c'est pour faire des éléments en relief. Celui-ci est sur le thème de Mickey, il est vraiment trop sympa. Il y en avait plusieurs sur le thème de Disney, il y avait Winnie l'ourson, la Reine des Neiges, les princesses et Mickey, il me semble que c'est tout. Et du coup j'ai pris celui-ci, donc vous avez Mickey, Minnie et leurs amis, il est vraiment trop chouette. Et du coup je suis contente qu'ils en aient sorti. J'ai hésité avec celui sur le thème de Winnie l'ourson, mais les couleurs étaient vraiment trop les mêmes, c'était trop dans les tons orangés et jaunes et du coup j'aimais moins. Donc j'ai pris celui-ci et il est vraiment super canon. Ce que j'aime beaucoup c'est que sur tous les dessins, sur tous les motifs, vous avez des endroits sur lesquels vous avez des paillettes et ça c'est vraiment un petit effet supplémentaire qui rend vraiment très bien je trouve. Je me suis ensuite repris 2 petits blocs de papier en 15 par 15. Je suis passée plein de fois devant cette collection, même le mois dernier. Je me suis dit non, je vais pas les prendre, je sais pas dans quoi je vais les utiliser, etc. Finalement, j'ai trouvé une idée, donc je les ai pris. Tout d'abord, j'ai pris celui-ci, c'est dans les tons un petit peu pêche, donc on va dire jaune orangé. Ce sont des couleurs vraiment toutes douces parce que moi j'aime vraiment pas le jaune et pas trop le orange, mais dans les tons comme ça adoucis, les tons pastel, je trouve que ça rend vraiment super bien associé à d'autres couleurs. Du coup j'ai pris celui-ci, vous avez des motifs qui sont super canons, effets aquarelle, etc. Du coup j'ai vraiment craqué dessus. Et le second c'est celui-ci, il est plutôt dans un thème estival, je trouve qu'ils le sortent un petit peu tard pour le coup parce que quand on fait des projets scrap en général on suit à peu près la saison. Du coup je pense que je m'en servirai peut-être l'an prochain sur celui-ci, j'ai une idée pour faire un Happy Mail avec, à moins que j'ai l'inspiration plutôt chaleureuse, plutôt estivale avant, mais sinon je sais pas si je m'en servirai tout de suite, en tous les cas il est vraiment trop canon avec des motifs tropicaux et c'est vraiment les couleurs
couleurs que j'adore, le rose et le bleu turquoise comme ça. Donc je suis vraiment super contente qu'ils aient fait cette collection pour le coup. Je continue avec un lot de rubans, donc il est comme ceci. J'aurais presque pu vous le présenter avec les choses de Noël, mais bon finalement il n'y en a qu'un en bas avec des rennes qui fait très Noël. Pour le reste c'est un espèce de vieux rose qui est absolument magnifique. Ici vous avez un gold foncé on va dire, ici un doré à paillettes et ici c'est un motif un petit peu... Bon, en fait c'est un motif de Noël aussi, j'avais pas vu mais c'est des cloches et des feuilles de houx tout simplement. Celui-là j'avoue que je l'aime pas trop, je préfère vraiment les autres. Je vais m'en servir je pense soit pour mes projets scrap, soit pour emballer les cadeaux, je verrai sur le moment comment je veux les utiliser. Mais en tous les cas je trouvais vraiment ces deux couleurs absolument magnifiques, cette espèce de vieux rose et le gold foncé. Ils vont vraiment trop bien ensemble et c'est vraiment tout à fait mes couleurs et tout ce que j'aime, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris ce lot. Je passe ensuite à des embellissements bois. Je n'en achète jamais parce que je n'en utilise tout simplement jamais. Mais là, je me suis trouvé que ceci, ce sont des lots avec des lettres. Donc le premier, ce sont des lettres bois toutes simples et le second, ce sont les mêmes lettres mais de couleur noire et du coup j'en vois passer dans les Happy Mail que je reçois, il y en a plein qui s'en servent pour les coller dessus. Je trouve que le rendu est vraiment super canon. Autant les petits embellissements en bois qui ont des formes de, je sais pas moi, d'objets ou quoi, je suis pas trop fan, j'en utilise vraiment pas souvent. Autant les lettres, c'est vrai que ça permet de rajouter du relief à une création au lieu de mettre des stickers, etc. Ça peut vraiment être pas mal. Du coup j'ai pris ces deux lots ainsi qu'un lot avec un alphabet vraiment qui est beaucoup plus grand, donc c'est celui-ci. Ça peut me servir je pense pour mettre un titre. En fait j'aime bien quand je fais un Happy Mail sur la première page mettre un titre. Je sais pas, je vais mettre hello ou le prénom de la personne à qui je l'envoie. Et du coup ça peut être sympa d'avoir cet effet avec des lettres grandes et des lettres plus petites. Si je vais écrire deux mots par exemple hello en grand et son prénom en petit ou l'inverse. Ça peut rendre vraiment super bien, donc du coup j'ai pris tout ça et puis je verrai quand est-ce que je m'en servirai pour mes prochains envois de Happy Mail. J'ai repris ensuite de nouveaux alphabets, ils en ont sorti chez Action des nouveaux, donc vous avez ce modèle-ci, donc il est doré à paillettes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez un côté comme ceci avec des lettres et des chiffres, on va dire en bâton. Et de l'autre côté, vous avez une autre calligraphie, ça fait des lettres un petit peu plus écriture en attaché. Je trouvais que c'était vraiment sympa d'avoir un alphabet comme ça avec deux typographies différentes. Ça peut être vraiment très chouette dans certains projets peut-être de mixer les deux, d'écrire deux mots de façon différente. Donc du coup j'ai pris celui-ci, donc comme je vous disais, il est doré avec des paillettes. Le second c'est celui-ci, il est rose à paillettes, donc toujours le même principe, vous avez les deux typographies, les deux polices on va dire d'écriture différentes, une de chaque côté. Et le troisième que j'ai pris c'est celui-ci, donc il est cette fois-ci noir avec des paillettes, toujours sur le même principe. J'ai ensuite trouvé cet article, ce sont des morceaux de papier de soie. Je trouve que c'est vraiment sympa ça pour emballer ou bien des cadeaux ou bien emballer tout simplement un Happy Mail ou des petites surprises etc. conjoints dans les enveloppes. C'est vraiment joli, j'aime bien le rendu, j'en ai reçu pas mal de Happy Mail où il y avait justement ce papier autour et je trouve que ça rendait vraiment trop bien. Du coup je suis super contente d'en avoir trouvé chez Action. Donc là dans ce lot vous en avez un qui est de couleur rose, un de couleur blanche, un qui est noir avec un motif de traits et d'étoiles en foil on va dire rose gold. Ici il est blanc avec un motif de cercle comme ça, de demi-cercle pareil dans les tons foil rose gold, et le dernier qui est complètement doré. Voilà, donc c'est des couleurs pareil qui sont vraiment très sympas et qui pour moi sont très faciles à utiliser. J'ai ensuite repris plusieurs lots comme ceci de tulle avec des paillettes, donc le rose à paillettes dorées et le blanc également à paillettes dorées, parce que j'ai ma meilleure amie qui se marie et on a fait des tests pour faire ses faire-part. On avait trouvé avec celui-ci, on avait réussi à faire quelque chose de sympa. Et on n'arrivait plus à les retrouver depuis plusieurs mois, du coup on était un petit peu déçus et là je viens de voir qu'ils en ont remis. Du coup j'en ai pris plusieurs de cette couleur, les roses à paillettes, et j'en ai pris au cas où aussi deux comme ça, des blancs à paillettes dorées. Au cas où si on n'a pas assez avec les roses on pourra toujours terminer avec les blancs, c'est pas très grave. Mais en tous les cas je suis vraiment très contente qu'on ait pu en retrouver d'autres comme ça pour pouvoir lui faire ses faire-part. J'ai ensuite trouvé des lots de pochoirs, donc comme ceci, il y avait plusieurs modèles, donc moi j'ai pris celui-là, je trouve que ce motif-là avec les roses est vraiment super sympa. Et vous avez en fait à l'intérieur 5 pochoirs, donc voilà les motifs qui sont présents dans celui-ci.
Et j'ai pris un autre lot avec des motifs un petit peu plus géométriques. Donc voilà, celui-ci qui est devant, c'est des petits triangles. Et au dos, vous avez les motifs qui sont présents à l'intérieur. Donc voilà, qui sont vraiment sur le thème géométrique. Je me suis ensuite acheté ceci, c'est un chargeur pour mettre dans la voiture, tout simplement un chargeur qui se branche sur l'allume-cigare parce que le mien ne fonctionne plus dans ma voiture depuis un petit moment et du coup je me suis dit qu'il fallait que je le remplace. Celui-ci est vraiment pas mal parce qu'en fait vous pouvez brancher dedans deux chargeurs, donc vous pouvez, si vous êtes deux dans la voiture, vous prenez deux câbles et vous pouvez faire charger vos deux téléphones en même temps, du coup c'est vraiment super pratique. Je termine ce haul avec le dernier article, il s'agit de ce petit lot de gourmandises, je trouvais ça trop sympa. Vous avez dedans des mini Kit Kat, des mini Lion, des mini Skittles, etc. Du coup il y en a une partie qui ira dans mon calendrier de l'Avent et une partie qui sera pour la maison, pour moi et mon mari. Du coup je trouvais ça vraiment super sympa ce conditionnement parce que ça rentre vraiment bien dans les petits tiroirs de mon petit calendrier de l'Avent que je vais bientôt vous présenter. Et du coup je cherchais des petits éléments pour le remplir et finalement ça, j'ai trouvé ça chez Action et c'est vraiment tombé à pic. Et voilà pour le haul Action du mois de novembre, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le haul du mois prochain. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!